Bonjour mes chers élèves, mon nom est Marta Negraia et je suis votre professeur de français d'aujourd'hui. Je vous propose aujourd'hui de discuter sur le temps de l'indicatif. Ça, c'est une deuxième partie de notre leçon. La fois passée, on a déjà observé, on a passé en revue les temps de l'indicatif. Mais cette fois-ci, on va donner des exemples concrets avec ces temps. Les objectifs de notre leçon: repérer et énumérer les temps de l'indicatif, employer les temps indiqués dans des exemples concrets et rédiger des messages ou des lettres personnelles simples en utilisant les temps les plus fréquents de l'indicatif, bien sûr. Timpurile indicativului. Lecția de astăzi se bazează pe enumerarea timpurilor indicativului și pe indicarea unor exemple concrete ale acestora. Les temps de l'indicatif sont des temps simples et des temps composés, timpuri simple și timpuri compuse. Le présent, le passé simple, l'imparfait et le futur simple, ce sont des temps simples. Pourquoi est-ce qu'ils se sont des temps simples? Parce qu'ils sont construits d'un seul mot, d'un seul élément. Voilà, marche, un seul mot, marcher pour le passé simple. Pour l'imparfait, je marchais. Et pour le futur simple, je marcherai. Sunt timpuri simple deoarece sunt construite dintr-un singur element, dintr-un singur cuvânt. En tant que les temps composés sont des temps composés parce qu'ils ont au moins deux mots. Timpurile compuse au cel puțin două cuvinte. Observăm, le passé composé, il a marché ou j'ai marché, eu am mers, el a mers, il a souri, el ea a zâmbit. Le passé antérieur, j'eus marché, il, elle, eut souri, plus que parfait, j'avais marché, eu mersesem, et le futur antérieur, j'aurais marché. Je vous ai donné un exemple concret. Il s'agit du verbe écrire conjugué. În acest tabel v-am indicat verbul écrire conjugat la toate timpurile indicate mai înainte, respectiv prezent, perfect compus, imperfect în cea de-a treia coloană și plus că parfait, asta înseamnă mai mult ca perfect. În partea a doua a tabelului avem indicat le passé simple, perfectul simplu, le passé antérieur, perfectul anterior sau trecutul anterior, spunem mai degrabă, le futur simple, viitorul simplu și viitorul anterior, le futur antérieur. En ce qui concerne les terminaisons, vous avez les terminaisons indiquées en rouge. În ceea ce privește terminațiile pentru fiecare timp în parte, le aveți scrise cu roșu. O să revenim asupra acestor timpuri cu explicații în limba română. Je vous ai indiqué un exercice qui est un exercice de pour bien fixer les temps de l'indicatif. Primul exercițiu din lecția de astăzi este un exercițiu de fixare, respectiv de identificare a timpurilor verbale. Exemple: j'écris une lettre d'amour à mon petit ami. Eu scriu o scrisoare de dragoste iubitului meu sau iubitei mele după caz, attention au féminin. Il s'agit de l'indicatif présent. Voilà, le verbe est souligné. Il s'agit de la première personne du singulier. Deuxième exemple, tu écrivais un message intéressant à ton collègue de travail. Il s'agit de l'imparfait. Tu scriai un mesaj interesant colegului tău de serviciu. Troisième phrase, la nièce a écrit son histoire sur un morceau de papier de sa poche. Il s'agit du passé composé. Voilà, a écrit, a scris. Nepoata și-a scris povestea pe o bucată de hârtie din buzunarul său. Il s'agit du passé composé. Voilà, a écrit. Passé composé. Quatrième phrase, nous avions écrit nos déclarations d'acceptation de la procédure dans le cabinet médical. Noi scriseserăm declarațiile noastre de acceptare a acestei proceduri în cabinetul medical. Il s'agit du plus que parfait. Voilà, le plus que parfait est construit de l'imparfait du verbe avoir et du passé composé du verbe écrire. Mai mult ca perfectul este format în limba franceză din
imperfectul unui auxiliar, în cazul nostru avoir, și din participiul trecut al verbului de conjugat, respectiv écrire în cazul nostru. La cinquième phrase, vous écrivez vos refus sur des feuilles blanches. Il s'agit du passé simple. Voi scriserăți refuzurile voastre pe niște foi albe. Passé simple. Quand ils eurent écrit leur lettre d'adieu, ils pleurèrent. Il s'agit du passé antérieur. Ils eurent écrit. Voilà, je vous ai donné aussi l'explication. Voi terminarăți scrisoarea și plânserăți sau când terminarăți scrisoarea plânserăți. Attention aux traductions. V-am indicat faptul că trebuie să fiți atenți la traducere și, bineînțeles, în majuscule, un subiect despre care vom discuta într-o lecție viitoare, la concordance de temps à l'indicatif. Vom învăța să facem împreună și concordanța timpurilor la indicativ, pentru că regula din limba franceză o cere. Le septième exemple, la septième phrase, quand tu auras écrit tes initiales sur la feuille d'examen, ta mère fera déjà les prières. Când tu îți vei fi scris deja inițialele pe foaia de examen, mama cu siguranță va fi făcut deja câteva rugăciuni. Attention aux traductions. Atenție la traducere. Il s'agit aussi de faire la concordance de temps à l'indicatif. Este vorba despre un echilibru, o concordanță a timpurilor la indicativ. Un subiect pe care îl vom discuta împreună într-o oră viitoare. Et le dernier exemple, ultimul exemplu, elles écriront un très beau passage sur l'amitié selon leurs expériences. Il s'agit du futur simple. Ele vor scrie un pasaj interesant despre prietenie în funcție de fiecare experiență pe care au avut-o. Alors, elles écriront, attention à la liaison dans la prononciation, ele vor scrie. Un deuxième exercice de fixation de notre leçon pour l'emploi de temps de l'indicatif. Il s'agit d'une lettre personnelle. Este vorba despre o scrisoare personală în care indicăm anumite timpuri ale indicativului. Chère cousine Nadia, j'ai bien reçu ta lettre. Pour les prochaines vacances, nous avons l'intention, mes parents et moi, d'aller à Saidia. Nous espérons que tu viendras avec nous. Je suis sûre que la plage te plaira bien. C'est l'une des plus belles plages de notre beau pays. J'attends ta réponse. À bientôt, Amina. Il s'agit d'une lettre personnelle dans laquelle on rencontre les temps de l'indicatif. Voilà, vous observez là, j'ai bien reçu. J'ai reçu, passé composé. Nous avons présent. Nous espérons le futur simple. Tu viendras, le futur simple du verbe venir. Attention, c'est un verbe de troisième groupe, verbe irrégulier. Je suis sûr, voilà, je suis, le présent du verbe être, que la plage te plaira. Plaira, il s'agit du verbe plaire au futur simple. C'est l'une des plus belles plages de notre beau pays. C'est, voilà, il s'agit toujours du verbe être au présent. J'attends, le verbe attendre conjugué au présent. Vous observez qu'on peut rencontrer beaucoup de temps simples ou composés dans une lettre personnelle. Un troisième exercice est un exercice de l'emploi de temps de l'indicatif dans une lettre de candidature, par exemple. Voilà, vous observez quelques éléments de la lettre de candidature. Le prénom, le nom, l'adresse complète, le téléphone portable et le courriel ou l'email. Vous voyez là dans la partie gauche et dans la partie droite, vous observez le nom de l'entreprise, le nom du responsable auquel on envoie la lettre et puis l'adresse et bien sûr le contenu de la lettre. Vous avez aussi toujours dans la partie droite le lieu et la date complète.
Vous avez aussi un objet, qu'est-ce que c'est ça? C'est le sujet en fait. Este vorba despre o scrisoare de candidatură cu anumite elemente obligatorii. Nu uităm subiectul, lettre de motivation par exemple pour le stage d'assistant comptable Sud-Ouest. C'est un exemple pour trouver du travail comme comptable. Alors, on continue. La lettre contient aussi une formule, voilà, monsieur, et on donne le nom du monsieur qui est responsable. Et puis, vous avez là une lettre entière. Aveți de asemenea această scrisoare care este pe de-a întregul completată cu verbe ale indicativului, cu timpuri ale indicativului. Voilà, je suis actuellement étudiant en quatrième année à l'école X, par exemple. Prima frază ar putea fi: sunt în prezent student în anul al patrulea la o anumită universitate. Et je suis à la recherche d'un stage și sunt în căutarea unui stagiu, d'un stage pratique, voilà. Et vous avez dans toute cette lettre beaucoup de verbes conjugués au temps de l'indicatif. Avem în interiorul acestei scrisori o mulțime de verbe conjugate la timpurile indicativului. Par exemple, proposer, le verbe proposer du premier groupe conjugué à l'indicatif du présent. Je pense, c'est toujours le présent. Il vous faut, il faut, c'est le verbe falloir. Je suis très intéressé par l'offre de stage, je suis, il s'agit toujours du présent. Dans le deuxième paragraphe, on va rencontrer des temps composés. En effet, j'ai choisi, eu am ales. Am ales, perfect compus, passé composé. J'ai donc suivi, il s'agit du verbe suivre. Mon permis, il s'agit du verbe permettre au passé composé. Et je continue. Je suis attirée depuis toute jeune par les chiffres. Sunt atras de când eram mic de cifre. Asta e ce spune cel care caută un loc de muncă. Je suis, c'est le présent du verbe être. J'ai toujours été curieux. Am fost întotdeauna curios și autodidact. Et le verbe est j'ai été. Attention au toujours qui s'est intercalé ici, il s'agit d'un adverbe de temps. J'ai toujours été curieux, întotdeauna am fost curios. Je continue. Je souhaite maintenant orienter ma carrière. Doresc să-mi orientez cariera către contabilitate. Alors le verbe conjugué est souhaiter. C'est un verbe de premier groupe. Et je continue avec un autre verbe. Dans le cadre d'un stage qui sera, voilà, il s'agit du verbe être qui est conjugué au futur simple. Attention à la forme de ce futur simple parce qu'il s'agit du verbe être qui est un verbe irrégulier. Donc on va employer ser qui est un radical spécial et puis la terminaison a qui est adéquate au futur simple. Et je continue. Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Attention, c'est une formule standard, c'est une formule académique officielle très bonne pour être employée dans ce type de lettre de candidature. Je me tiens à votre disposition, sunt la dispoziția dumneavoastră. Il s'agit du verbe se tenir. Attention, se tenir parce que c'est un verbe réfléchi, un verbe réflexif. Attention, tenir. Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer l'expression de mes respectueuses salutations. Atenție la formula de încheiere, în așteptarea momentului în care ne vom întâlni, vă rog, am putea să adăugăm chiar monsieur, madame, domnule, doamnă, să agreați, să acceptați cele mai respectuoase salutări și în final numele și prenumele. Nu doar că am trecut prin aceste timpuri ale indicativului, ci v-am indicat și un exemplu pentru a completa o scrisoare de candidatură.
Pour aller plus loin, pentru a merge mai departe, este vorba de fapt despre recomandările cu care v-am obișnuit. Aveți câteva site-uri pe care vom putea să le accesăm în liniște acasă pentru a învăța cum să începem o scrisoare, cum să o finalizăm. Mai aveți de asemenea și câteva jocuri de conjugare, dar și utilizarea timpurilor simple versus timpuri compuse. L'indicatif présent, d'autres suggestions, mais cette fois-ci des suggestions de type chanson. Il faut apprendre en s'amusant, c'est-à-dire apprendre le temps de l'indicatif par des chansons. Je vous ai donné ici une liste de quelques chansons que vous pouvez écouter et vous voyez que je vous ai donné Zaz qui est une artiste connue. Vous pouvez écouter aussi la grande Sophie qui a une chanson avec l'imparfait, on savait. Stromae, Papa Outé, voilà, vous voyez des artistes français jeunes. Louane, Indila, mais aussi des artistes qui ne sont pas contemporains. Et avec nous, Edith Piaf, Charles Aznavour. Tout aussi Garo, Céline Dion et Lara Fabian que je vous recommande pour bien fixer les temps de l'indicatif. Ma parole de fin d'aujourd'hui. L'amour est une résolution qui unit le présent au temps passé et à venir. Iubirea este o rezoluție care unește prezentul cu timpurile trecutului și cu timpurile ce vor veni. C'est une citation qui a été écrite par Khalil Gibran, qui a été un écrivain, un philosophe, qui a écrit cette citation en 1923 dans son œuvre nommée À la porte du temple. Et moi, je vous remercie pour votre participation. Votre prof de français, Marta Negrel.